Bonjour, aujourd'hui on va voir trois types de méthodes composites d'intégration. Les méthodes composites d'intégration du rectangle, du trapèze et du Simpson. Voilà ici pour chacune des formules simples d'intégration qu'on a déjà étudiées dans la section précédente. Le terme d'erreur dépend d'une puissance de B-A. Cette imprécision étant le plus souvent trop importante. L'erreur peut être réduite en découpant simplement l'intervalle AB en sous-intervalles. Ceci dans le but de déterminer une valeur approchée de l'intégrale sur chacun d'eux, en application de la méthode choisie. Ainsi, l'intégrale sur AB estimée par la somme des valeurs calculées, on appelle ainsi formule composite l'expression caractérisant cette estimation. L'objectif ici, on cherche à estimer la valeur numérique de l'intégrale de A à B de f dx dx avec A et B, ici sont deux réels, et f est une fonction mal connue, mais ne disposant pas de singularité sur l'intervalle AB. On commence tout d'abord par subdiviser notre intervalle en sous-intervalle de pas de subdivision h qui est égal à b moins a sur n, avec n ici c'est le nombre de sous-intervalles et n plus 1 c'est le nombre de points d'intégration. Xk ici est une discrétisation régulière de AB. Voilà ici, les méthodes composites sont basées sur la relation de Char, c'est-à-dire ici on peut l'écrire UDF sous cette forme-là, l'intégrale de x0 à x1 plus l'intégrale de x1 à x2 plus l'intégrale de xn moins 1 xn, elle s'écrit sous la forme, la somme pour k égale à 0 jusqu'à n moins 1, l'intégrale de xk plus 1 de f dx de x, avec f est une fonction continue. Donc ici, on va rappeler tout d'abord les formules d'intégration numérique simple, que ce soit ici pour le rectangle à gauche, il consiste ici à approcher l'intégrale de xk plus 1 de f dx dx par l'aire de ce rectangle. Et ça, c'est pour l'aire de ce rectangle. Et ça, c'est pour l'aire de ce rectangle. Donc, on obtient tout simplement les expressions suivantes. Et de même pour trapèze, c'est l'intervalle xk plus 1. On approche l'intégrale de xk plus 1 par l'aire d'un trapèze dont l'expression est donnée par la relation suivante. Et de même ici, il s'agit d'approcher l'aire ici, c'est sur la forme d'un parabole, en prenant le milieu de xk plus 1. Donc, on obtient tout simplement cette expression. Aujourd'hui, on va voir les méthodes composites. On commence tout d'abord par la méthode composite de rectangle à gauche, qui consiste à approcher l'intégrale UDF par la somme de l'aire de tous les rectangles, dont le côté sont donnés par xk plus 1 moins xk et f de xk. C'est-à-dire tout simplement, sur chaque intervalle ici, xk plus 1, on approche l'intégrale de xk plus 1 par l'aire de rectangle à gauche, puis on fait la somme, donc on obtient tout simplement cette expression. Les parties bleues représentent le rare d'intégration de rectangle à gauche, et on peut le majorer par cette expression. F ici est une fonction de classe 1 sur l'intervalle AB. On va traiter ensemble, on va traiter l'exercice suivant. Calculer la valeur exacte de IDF. Ici, il suffit de remarquer que f de x s'écrit sur la forme u de x sur u' de x sur u de x, avec u' de x ici c'est 1 et u de x c'est 1 plus x. Donc ici, la primitive de la valeur exacte de cette intégrale égale à log de valeur absolue de 1 plus x, or x ici dans l'intervalle 0,1, donc j'obtiens tout simplement log de 2. Approcher UDF par la méthode composite d'un rectangle à gauche en décomposant l'intervalle d'intégration en 4 parties. Ici, on va découper notre intervalle en 4 sous-intervalles. Donc, n ici égal à 4. H, c'est b moins a sur n avec a ici, c'est égal à 1, égal à 0 et b égal à 1. Donc, on obtient tout simplement h, c'est b moins a sur n, donc c'est 1 sur 4. Pour la troisième,
pour le reste, il suffit d'appliquer en fait notre règle, donc égale h fois la somme pour k égale à 0 jusqu'à n-1 de xk avec x de n dans notre cas égale à 4. Les parties bleues représentent le rare d'intégration. C'est la différence entre la valeur absolue de la valeur exacte moins la valeur approchée. Donc, on obtient tout simplement cette égalité. IRG, ici RG pour dire rectangle à gauche et C pour dire composite. Passons maintenant à la méthode composite du rectangle à droite, qui consiste à approcher l'intégrale du IDF par la somme de l'aire de tout le rectangle, dont les côtés sont xk plus 1 moins xk et f de xk plus 1, c'est-à-dire sur chaque intervalle ici, xk plus 1, on approche l'intégrale de xk plus 1 de f de x par l'aire de rectangle à droite. Donc, on obtient tout simplement, puis on fait la somme, donc on obtient tout simplement cette expression. Les parties roses ici représentent le rare d'intégration de rectangle à droite et on peut le majorer par cette expression. On va continuer avec le même exercice, mais ici on va utiliser la méthode composite du rectangle à droite. Ici n égale à 4. Il suffit ici d'appliquer notre formule, donc on obtient tout simplement cette expression. Les parties roses ici représentent le rare d'intégration du rectangle à droite et il est donné par l'expression suivante. Passons maintenant à la troisième type de méthode de rectangle au milieu, qui consiste à approximer l'intégrale UDF par la somme de l'aire de tous les rectangles dont les côtés sont xk plus 1 moins xk et f de xk plus xk sur 2. C'est-à-dire ici, sur chaque intervalle xk plus 1, on approche l'intégrale de xk plus 1 de f de x par l'aire de rectangle au milieu. Donc, on obtient, puis on fait la somme, donc on obtient tout simplement cette expression. Les parties ici bleu et rose représentent le rare d'intégration des rectangles au milieu et on peut le majorer par la relation suivante. Avec f ici est une fonction de classe 2 sur l'intervalle AB. On va voir maintenant la méthode composite du trapèze qui consiste à approcher l'intégrale de f par la somme de l'aire de tous les trapèzes dont les bases sont f de xk et f de xk plus 1 et la hauteur est xk plus 1 moins xk. C'est-à-dire sur chaque intervalle xk plus 1, on approche l'intégrale de xk plus 1 de f de x par l'aire du trapèze. Puis on fait la somme, donc on obtient tout simplement cette expression. T ici pour dire trapèze et C pour dire composite. Si les parties ici en bleu, les parties bleues et roses, les bleus et roses représentent le rare d'intégration et on peut le majorer par la relation suivante avec f ici une fonction de classe C2. On va faire le même exercice, mais ici en utilisant la méthode composite du trapèze. Donc, il suffit ici d'appliquer notre formule. Donc, on obtient tout simplement A sur 2. Donc, c'est 0,25 sur 2 fois f de A plus f de B plus 2 fois la somme de f de xk avec n ici jusqu'à n de k égale à 1 jusqu'à n moins 1 avec n ici égale à 4. Ça, c'est une application numérique. Quel est le rare d'intégration ici? C'est la valeur absolue de la valeur exacte moins la valeur approchée. Donc, on obtient tout simplement cette égalité. Passons maintenant à la dernière méthode composite. C'est la méthode composite de Simpson qui consiste à découper l'intervalle AB en n sous-intervalle avec n ici égal à 2p, p appartient à n étoile. Puis, en introduisant le nœud xk qui égale a plus k fois h, et on applique la méthode de Simpson simple sur des intervalles du type x de k plus 2, et on prend x de k plus 1 comme
le point milieu. Donc ici, sur chaque intervalle x de k plus 1, on applique la méthode de Simpson simple et on prend x de k plus 1, le point milieu. Puis on fait la somme, donc on obtient tout simplement cette expression. Il suffit de marquer ici que c'est la forme h sur 3 fois f de x 0 plus f de x n plus 2 fois la somme de f de x k pair pour k allant de 1 jusqu'à p moins 1 plus 4 fois la somme pour k allant de 0 jusqu'à p moins 1 de f de x k impair. Ici de même, il existe une erreur d'intégration de Simpson et elle est donnée par l'expression suivante avec f ici d'une fonction de classe C4. On va appliquer cette méthode sur le même exemple. On va approcher la valeur de f par la méthode composite de Simpson en décomposant l'intervalle d'intégration en 4 parties. Donc de la même manière ici, c'est une application direct, donc j'écris A sur 3 fois f de A plus f de B plus 2 fois la somme pour k allant de 1 jusqu'à n-1 jusqu'à p-1 avec p ici c'est 1 sur 2 puisqu'ici on a n égale à 4 donc p c'est 4 sur 2 donc 2 moins 1 c'est ici f de xk pair plus 4 fois la somme pour k allant de 0 jusqu'à p-1 de f de xk impair. Donc on obtient cette expression. De même ici, le rare est donné par la valeur absolue de la valeur exacte moins la valeur approchée. Donc on obtient cette égalité. Ça c'est un travail en asynchrone. C'est un exercice à faire. En utilisant la méthode de rectangle de milieu, la méthode du trapèze et la méthode de Simpson. Puis, on est dans la deuxième question en utilisant les inégalités de l'estimation de l'erreur d'intégration. Quel est le nombre de sous-intervalles n à considérant garantissant une erreur inférieure à 10-5 pour chacune de ces méthodes. Merci pour votre attention.